Bonjour à tous, bienvenue dans l'Instant de Luxe 2.0. Ravi de vous revoir, de vous voir pour passer un moment à n'importe quelle heure. C'est vous qui choisissez maintenant l'heure où on passe un moment ensemble. J'en bégaye parce qu'il faut dire que voilà, bonsoir, bonjour, Cindy Lopez. Comment allez-vous, Jordan? Mais vous êtes très avenante. Écoutez, j'essaye. Et très jolie, je vous trouve ravissante. Bah, je sais, vous me l'avez dit, j'ai cru avoir une syncope. Pour tout vous dire. Pourquoi je suis pas gentil d'habitude? Oh, vous êtes un peu plus taquin. Ah, d'accord, ok. Non, je vous trouve ravissante et très mise en valeur dans cette très jolie robe. Commençons tout de suite cet Instant de Luxe 2.0 avec Cindy Lopez. Allez, case numéro 1, et on part tout de suite en Italie et au Portugal, évidemment. Ce sont les racines, la naissance. Papa, maman, c'est qui est portugais? Alors, mon papa est portugais, ma maman est italienne, donc je suis hybride. Un savant mélange entre Monica et Chewbacca. On sent que c'est dans l'opestacle, non? Tout à fait. Voilà, j'étais obligée d'en parler. Je veux dire, on a les avantages de l'Italie et peut-être un peu les inconvénients du Portugal. Elle est très forte, elle sait bien rebondir, manipuler l'intervieweur pour qu'on parle de son spectacle. Ah, mais non, mais pas du tout. Bah. Non, il s'appelle l'opestacle, on regardera tout à l'heure un petit extrait. Vous y parlez de votre vie, de vous, des émissions que vous avez fait aussi, de votre entourage. C'est très bien écrit, j'ai eu le plaisir de le voir. Et franchement, c'est quelque chose de très sympathique à regarder. Pourquoi vous me regardez? Parce que je ne l'ai pas vu, c'est ça? Quelle hypocrisie. Ok, je viens de mentir. Oh là, je ne l'ai pas vu. Ça se voit quand tu mens, t'as le truc qui frise. J'ai frisé? Oui, t'as frisé de l'œil. Bon. Tu sais, le garçon qui fait des bêtises. Mais je peux pas vous le faire à vous parce que vous me faites trop rire. Bon, on en parle tout à l'heure. Non, il faut que je vienne vous voir, je vous promets que je vais venir vous voir. J'étais voir celui d'Afida Turner, je vais voir le vôtre. J'espère bien, c'est pas du tout la même chose. Allez, cette maman, comment elle va et papa? Bah, ma maman, elle va très bien. Mon papa, malheureusement, il est plus de ce monde. Et tout va bien. On vit très proches les uns des autres. Donc voilà, ma famille... La famille est très... elle a été beaucoup rassemblée depuis ces dernières années, si j'ai bien compris. Oui, depuis ces dernières années, depuis que mon papa est parti, c'est sûr que du coup, on s'est beaucoup rapprochés. Donc voilà, je vis avec ma maman et mes enfants. Et ma maman vient de trouver une petite maison à 200 mètres de chez moi. D'accord. Vous êtes dans quel coin maintenant? Je suis à Villeneuve-le-Roi. D'accord, ok. Villeneuve-le-Roi, qui est une ville très sympathique, très agréable, bien qu'elle soit un peu principautée. Enfin, elle a un petit côté principauté, mais bon. Ça veut dire quoi, ça? La principauté, ça veut dire qu'en fait, le maire fait des choses très bien, mais c'est vrai que pour obtenir des choses, il faut souvent être copain, copine, et c'est pas mon cas. Vous n'êtes pas copine avec le maire? Bah moi, je l'aime beaucoup, hein, c'est juste... Lui, il vous aime pas? Depuis que je me suis présentée au municipal, il a une dent contre moi, je crois. Et il vous accorde pas quoi? Bah, j'aimerais bien avoir mon jardin qui est juste collé à moi, à chez moi, et en fait, j'arrive pas à l'obtenir, donc c'est très problématique. Et c'est lui qui bloque? C'est lui qui bloque, ouais. Vous n'avez pas un moyen de le... Bah écoutez, j'ai pensé au kidnapping, mais je suis pas certaine, il y a beaucoup de caméras dans ma ville, hein. Mais bon. Allez, on vous souhaite d'avoir votre petit jardin quand même. On enchaîne avec la case numéro 2, chère Cindy. Et si on veut vous trouver, on ira à Villeneuve-le-Roi, du coup, on le sait maintenant. Case de la santé, avec Cindy Lopez. Bon, vous êtes en forme? Bah écoutez, il me semble, oui, ça va, tout va bien. Les régimes, ça c'est quelque chose qui a beaucoup régi votre vie. Souvent on en parle. Écoutez, non, je ne fais pas souvent de régime, simplement que j'ai plus de facilité à suivre un régime qu'un régime, c'est sûr. L'opestacle, encore un. Elle va nous faire toutes les vannes du spectacle. Tu me poses des questions sur des choses auxquelles je parle. Donc oui, je t'en parle. C'est vrai que voilà. Après, les grossesses, machin, là, je frôle la quarantaine et j'ai envie d'être épanouie à ma façon et prendre le temps d'être celle que je suis. Vous avez eu des soucis, vous, avec le MeToo? Non, pas spécifiquement. Jamais on vous a embêté? Parce que vous êtes une femme plantureuse, vous aimez vous mettre en valeur, donc des fois, ça peut aussi... Ouais, mais embêter, il y a toujours des anecdotes, bien sûr, où on nous embête. Au début, où j'ai fait Secret Story, c'est vrai qu'une fois, je m'étais fait agresser par un mec, une armoire à glace, dans un tabac, en fait. J'allais acheter mes clopes, et en fait, le mec, il était vachement agressif avec moi, et il a défoncé ma voiture. Ah oui, quand même. Coup de pied, ouais. D'accord. Mais c'était facile. J'étais une femme seule. Si j'étais avec mes cousins, ça n'aurait pas été la même chose, je pense. D'ailleurs, si j'avais retrouvé, je pense qu'il aurait passé un sacré quart d'heure. Parce que moi, j'aime pas les gens qui s'attaquent à des femmes seules. On a vu des vidéos circuler sur le net avec une nana qui se fait pousser dans le métro, des gens qui sont comme ça agressifs envers les femmes seules. Je veux dire, c'est des choses qui sont absolument dégoûtantes. Et en fait, voilà, ça me...
Ça m'écoeure de voir cette violence, surtout envers les femmes. Moi, je sais que quand je prenais le métro, à une certaine époque, quand je prenais le RER et que je savais que je rentrais pas forcément tard, mais que l'hiver, il faisait nuit, c'est vrai que je me cachais beaucoup. Ouais, Je mettais un truc sur mes cheveux. C'était suite à Secret Story, ça? Non, c'était même avant. Même avant. Donc, ça a toujours été un problème, l'agression qu'il y a envers les femmes, quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit d'avoir un décolleté dans la rue, sinon on va tout de suite se faire agresser, quoi. Embêter, ouais. Et ce sera de notre faute, en plus. La meilleure. Dépression. Vous avez connu ça? Écoutez, j'ai pas connu de dépression, j'ai connu un peu de découragement. C'est vrai qu'avec les années Covid, c'était un peu compliqué pour moi. Franchement, mon spectacle, il est né, puis il a été mis dans le placard. Bon, il y a pire dans la vie, il y a ceux qui sont morts du Covid, justement. Mais pour moi, ça a été quand même une période où j'avais pas tellement envie de me prendre la tête et je me suis consacrée, tournée vers mes enfants pour les voir grandir, en fait. Comment ça se passe avec les enfants? Bah, ça se passe très bien, mes enfants sont très épanouis, je fais beaucoup de choses avec eux. Donc je pense beaucoup à eux et je vis en fonction d'eux. Donc voilà. Vous avez remis un petit peu votre vie, vous avez tout réaxé autour de la famille. Moi, de toute façon, vous vouliez depuis le début ça, des enfants. C'était un truc. Non, j'avais toujours dit que je voulais pas d'enfants. Ah bon? Donc, parce que moi, tout le monde était très étonné de savoir que... Et moi, vous avez entendu en parler, je vous avais interviewé sur Secret Story il y a quelques années, que c'était quand même une volonté de votre part. Oui, bah, c'était une volonté après plus tard, bien sûr, mais quand j'étais très jeune, c'est vrai que je disais toujours à mes amis que je n'en voulais pas parce que c'était une grosse contrainte. Et du coup, ça en est une, mais c'est aussi un immense bonheur. Donc voilà. Chirurgie esthétique? Bah, écoutez, j'aimerais bien me refaire les seins. Vous voulez vous refaire les seins? Ouais, parce qu'ils sont trop gros, c'est pas possible. Regardez-moi ça. Bah oui, mais oui. Ils sont très jolis. Non, mais en tout cas, si je faisais quelque chose, j'aimerais bien me refaire l'ovale du visage. D'accord. Donc vous avez pensé... J'ai peur, j'ai l'impression que ça pendouille un peu, là, ça commence à... Par contre, les injections qui nous font ressembler à des poupées gonflables, ça, j'aime pas du tout. Vous pouvez pas. Et la vous avez fait quoi comme injection sur vous? Vous avez fait de l'acide un petit peu? Non, pas du tout. Vous avez rien du tout fait? Pour l'instant, sur le visage, j'ai rien fait. Je dis bien pour l'instant. Et alors la poitrine, vous voudriez passer de combien à combien pour vous faire plaisir? Bah là, je suis d'un F, donc à un D. Un D. C'est quelque chose qui est déjà en cours? Vous avez déjà fait un rendez-vous? Non, j'y avais pensé, j'y avais pensé, mais avec le Covid, j'ai zappé. Il est quand même plus grave pour l'instant à faire à l'hôpital. Et ce qui est compliqué, c'est quoi? C'est que c'est lourd? Bah non, mais c'est que ça laisse une... Ouais, c'est quand même assez lourd d'avoir... Bon, après, c'est vrai que c'est dommage, parce que bon, c'est quand même un point positif pour les partenaires, bien sûr. Mais c'est aussi moi qui décide. Je ne vais pas me faire... Quoi, mon Dieu? Non, mais non, non, je me choquais pas, mais vous me parlez là. Ah bah dites donc. On me dit en régie, on peut étouffer ses adversaires. C'est une femme, hein, je vais en faire. Voilà. Oui, c'est vrai. Et moi, mon atout, c'est surtout les bras de fer, quand même. Mais on enchaîne avec une autre case. Et Cindy Lopez, très en forme. Case suivante. Allez, l'amour. Vous êtes en couple? Ben, je papillonne, on va dire. Vous papillonnez? Mais vous aimez Alors, moi, je vais vous expliquer. Moi, il faut qu'on arrête de faire croire aux femmes, aux gens. En fait, il y a quand même une pression sociale de dire aux femmes, il faut vivre avec un homme, il faut... Moi, personnellement, je n'ai pas du tout envie, et j'ai plein de copines qui sont divorcées, séparées, qui préfèrent rester chez elles, seules, et ne pas vivre avec un mec. C'est votre cas? Moi, je ne veux pas vivre avec un mec. Vous voulez plus être avec un garçon? Non, je veux bien chacun chez soi, mais je ne veux pas qu'un garçon vive chez moi. D'accord. Et une femme? Parce qu'il me semble que dans vos... Non, c'est encore pire. D'accord. Parce que vous avez été avec une femme aussi? Enfin, oui, j'aime aussi les femmes. D'accord. Voilà. Et vous êtes plus garçon ou plus femme? Je suis quand même un peu plus garçon, maintenant. D'accord. Maintenant, c'est parti un petit peu cette histoire. Non, c'est une question de période aussi. D'accord. Mais ça pourrait revenir. Écoutez, ça dépend desquelles. Après, moi, j'aime bien les filles féminines, donc c'est sûr que si des camionneuses m'approchent, c'est normal que ça m'intéresse pas tellement. Ça vous arrive? Ah bah oui. Même qu'une fois, dans une boîte de nuit, j'ai eu un petit problème. Je me suis fait coincer par une nana gaulée comme un mec. Je peux vous dire que j'étais pas fière. Bon, je me suis dit que même si elle me violait, il pouvait pas m'arriver grand-chose, mais attouchement et tout, elle m'a coincé dans le truc et tout, dans la salle. Ah bon? Ah ouais, sans pitié. Hein. Ah, moi, j'étais un peu gênée quand même. C'était il y a longtemps? Ah oui, c'était il y a quelques années. D'accord. Et vous avez réagi à l'époque comment? où les boîtes de nuit étaient ouvertes. Oui, c'était il y a longtemps, oui. Bah, j'ai réagi que j'étais un peu choquée et que ça m'a dégoûtée. Après, parce qu'en fait, quand tu as un garde du corps avec toi, bon, si tu es avec une nana que connaît le patron, bon, bah, on va te laisser tranquille avec. Mais les femmes aussi peuvent être assez agressives envers d'autres femmes. Donc,
Il y en a pour tous les goûts. Et comment vous avez réussi à vous sortir de cette situation? Bah, elle avait fermé la porte à clé en plus de ma loge. Enfin, je veux dire, c'était quand même assez chaud, quoi. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu frapper à la porte pour me demander quelque chose et c'est là que j'ai pu... D'accord. Mais elle s'est jetée sur vous? Bah, elle a été quand même... elle m'a touché carrément de force, quoi, en fait. Et elle me dit, quoi, t'aimes pas les femmes? J'aime les femmes qui ressemblent à des femmes, déjà. Et en fait, le problème avec le milieu aussi lesbien, parfois, c'est que, oui, bah quoi, t'es lesbienne, ou t'es bi, enfin, je veux dire, ça veut dire que tu... En fait, le problème, c'est que les femmes, elles vont te dire, bah oui, bah alors si t'es bi, tu peux venir avec moi. Mais en fait, je peux être bi, lesbienne, mais je suis pas censée choisir la première venue. Bien sûr, bien sûr. Chacun ses goûts aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. Cas suivante avec Cindy Lopez. Secret Story. Bah, on vous la sortira toute votre vie. Ça me dérange pas. Vous faites pas partie de ces gens qui regrettent. Ah non, je regrette pas du tout. Au contraire, cette j'adore. émission vous a mis dans la lumière. Tout à fait. Vous êtes iconique de cette émission, parce qu'il paraît que c'est le mot à tendance, qu'il faut dire maintenant, regardez-vous, toute jolie. Vous aviez quel âge? Attendez, je la refais pour voir. Non, il y a quelque chose, quelque chose qui m'est passé dessus, peut-être de grossesse successive. Et l'âge. Ça vous complexe, ça, ce changement de poids? Le fait que vous étiez plus fine, ça vous embête de voir ça? Non, ça m'embête pas. Je me dis que c'est une étape de la vie et il faut l'accepter. Hein. Moi, j'ai hâte de vieillir, j'ai hâte d'avoir 40 ans, donc je ne vis pas comme un complexe particulier. Vous avez des complexes encore? À part la poitrine qui est un peu trop grosse? Et j'ai un gros popotin aussi. Et le gros popotin? Mais c'est plutôt sympa tout ça. Oui, bon, dans certains cas, ça peut aider. Oui. Elles se font tous gonfler l'arrière-train. Ah oui, moi, j'ai pas besoin, finalement. Vous n'avez pas besoin, ça c'est sûr. Bon, Secret Story saison 3, puis évidemment Carré VIP. Secret Story, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette émission? Vous n'avez pas encore dit. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tout a été dit. Je crois que tout a été dit. Ouais. On rappelle vos compagnons de chambrée. Mes compagnons de chambrée. Vous connaissez toujours, enfin que vous voyez peut-être encore aujourd'hui. Bah, mes compagnons de chambre, il y avait 2 chambres, hein, ça, je ne comprends pas de quoi tu parles. Mais non, oui, il y avait Jonathan. Façon de parler, vos Jonathan, j'ai pas de ses nouvelles. Il y a Maya, parfois j'ai de ses nouvelles. Maya Maltais, donc la végane, on va l'appeler comme ça aujourd'hui. Végane yogiste. Il y avait Émilie Nafnaf, dont j'ai pas beaucoup de nouvelles. Elle, vous êtes très en froid avec elle. Hein. Non, je suis pas en froid particulièrement, mais bon, j'ai donné mon opinion sur les choses et elle a pris pour elle. Bon, après, j'avais pas de. Dans la maison, on n'était pas en guerre. On se chamaillait comme des sœurs, quoi. Mais je veux dire, on n'était pas. Se taper dessus non plus. Enfin, le lendemain, on se parlait. Vous savez, quand on est enfermé dans une émission de télé-réalité, il vaut mieux vivre avec les gens comme si on était de la même famille. Ça permet de resserrer les liens quand c'est fini, quoi. Les dîners avec Monsieur Chalençon. Ah, alors ça... Ça a été un sacré bordel. Oh là là, mais ça m'a ennuyé parce qu'en fait, moi, je me retrouve. Donc, j'ai été boire un verre à 16h un jour. Dans ce palais? Dans ce palais, d'accord, mais je veux dire, on était 5. Et en fait, ça m'a coûté, mais alors, des histoires. Grâce à votre ami, je crois, enfin, à cause surtout de votre ami Cyril Hanouna, qui m'a d'ailleurs invité sur le plateau et qui. N'a pas compris que je puisse pas venir. J'étais quand même à la campagne en Bourgogne. Bon, j'allais pas laisser mes enfants pour aller faire 10 minutes d'émission à me faire mitrailler la gueule en me disant oui, tu es une collabo, tu es je ne sais quoi, parce que j'étais faire boire un verre. Après, donc, heureusement que pendant le dîner, j'étais à la radio en direct. On n'a pas pu dire que j'étais à ce fameux dîner clandestin. Bien sûr. Et donc après, il y a un mec en anonyme qui est venu sur le plateau avec un comédien, quoi, dire... oui, non, mais il y avait une fille de télé-réalité qui a fait des cocktails clandestins dans ce palais. Alors, moi, j'ai jamais fait de cocktail clandestin. D'ailleurs, c'est ce que je regrette. C'était pas un comédien, c'était peut-être... un mec a dit une nana télé-réalité et ils ont mis ma photo en grand. Donc, moi, j'ai été quand même pas mal attaquée avec cette histoire et j'étais quand même très en colère. En fait, pour moi, déjà, c'était pas grave comme histoire. Enfin, je veux dire, tout le monde peut faire des dîners clandestins. Je veux dire, c'est bon, on n'est pas chez les nazis. Quoique, parfois, je me pose des questions. Mais le problème, pour moi, c'était... de ne pas les avoir faits. En fait, encore je les aurais fait, j'aurais dit bah oui, qu'est-ce qu'il y a, j'ai fait des dîners, je vous emmerde. Mais je ne les ai pas faits ces dîners. Et ni ces cocktails d'ailleurs. Donc j'allais faire mes courses avec des gants, j'approchais pas mes enfants tant que j'avais pas enlevé mes chaussures, mon manteau, je me lavais les mains, j'étais complètement ouf pendant cette période Covid. Et là on me dit tu fais des dîners clandestins. Non mais t'imagines, c'est de pas les avoir faits en fin de compte qui m'a vraiment énervé. Et aussi le harcèlement sur la toile, de me traiter de tous les noms. Vous êtes fait harceler? Ouais, je me suis fait traiter de pute aussi. Alors, sans vouloir être désobligeante,
il y avait que des homosexuels auprès de moi, donc j'étais un petit peu troublée. Mais voilà, j'ai dû voilà, me Pourquoi vous justifier êtes fait traiter de surtout. pute? Parce que j'étais une nana dans un palais entourée de mecs, en fait. D'accord. Oui, parce que pour les gens qui ont 2 de QI, les femmes, ça doit rester à la maison, derrière les fourneaux, et ça doit pas aller boire des verres avec des copains, sinon t'es une pute, quoi. Vous avez réagi à ça? Bien sûr, j'ai réagi, j'ai dit que déjà, j'allais boire des verres avec qui je veux, que je n'avais pas fait de dîner clandestin. Et quand, bon, j'ai réagi sur mon réseau social, enfin Insta, et public, enfin je crois que c'est Voici qui a été le premier à partager l'info, on va dire. Et donc, ma réponse a été entendue, et après, ça allait. Mais je veux dire, on ne peut pas accuser les gens comme ça d'un truc qu'ils n'ont pas fait. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas possible. Vous avez revu Pierre-Jean Chalençon depuis? Non. Bien sûr, je l'ai croisé à plusieurs événements. Enfin, c'est pas de sa faute à lui. Il y est pour rien. Je veux dire, il est dans son palais, c'est sa maison, en fait. Donc, oui, vous savez que c'était euh, interdit de faire des dîners. Mais je n'ai pas fait de dîner, j'ai été boire un verre chez des gens. C'est pas de sa faute, mais c'était interdit de faire des dîners. Mais il fait ce qu'il veut, les dîners, je n'y étais pas. Oui, vous dites c'est pas de sa faute. Si, c'est Mais de sa faute. c'est pas de sa faute, Concernant l'histoire les qu'il y a eu me concernant. Mais c'est interdit sûr, de faire je suis des d'accord dîners, avec c'est interdit à l'époque. Oui, à l'époque, oui. À Maintenant, l'époque, c'est quoi, fini, vous voulez bien qu'on sûr. en parle? À l'époque, c'était aussi interdit de cacher des juifs dans sa cave. Qu'est-ce qu'il y a? Il fallait les balancer pour qu'ils aillent prendre le train pour aller au camp de travail. Non, mais Bah vous, oui, mais ce qui c'était était interdit, en fait, ce qui n'est pas interdit, c'est pas juste parfois ce qui est interdit ou pas interdit. Chacun fait des dîners s'il veut, en fait. Chacun fait ce qu'il veut chez soi. Donc on n'a pas le droit de nous dire à nous, c'est autorisé ou interdit, en fait. suis Moi, ça bien m'est d'accord cœur avec vous, que, en fait, je mais là, n'y c'était étais des pas. dîners Mais si toutefois j'y payant. avais Vous été, voyez ce que je veux dire? Il y avait une commercialisation. et alors, il fait ce qu'il veut. Et non, Qu'est-ce il y a qu'il des lois, Cindy Lopez. Il y a des lois, Cindy Lopez, bah écoutez, il y a des lois parfois qui sont un Voilà. peu erronées et qui feront chier tout le monde. Je suis Et si d'accord les avec vous. restaurants sont fermés, il a quand même le droit de faire ce qu'il veut. Et il fait... De justement, toute c'est pour façon, ça que ça ne ça me pose un regarde problème. pas, en fait. Ça ne me regarde pas. L'histoire, c'était l'histoire d'un ministre qui était dedans et qui voulait qu'il balance le nom. Moi, j'en sais rien qui est ce mec, mais... Parce que Vous l'avez su au final? Bien sûr, j'ai su. Ah bah oui, à force de chercher, c'est qui ce ministre qui nous met à tous dans la merde, j'ai fini par trouver. Alors, je sais pas si c'est vraiment lui ou pas, mais... Et c'est qui? Ah, je ne sais pas. Je ne dirai rien. Pourquoi vous voulez pas le dire? Ah mais moi, je ne suis pas assez bien renseignée pour être sûre que c'est la personne dont je pense. Et vous pensez à qui? Je sais pas, vous avez qu'à demander à vos amis de vous répondre. Moi, je ne répondrai Bah, pas. vous me lancez une perche. Non, bah, j'ai encore... Peut-être qu'on pourrait enfin savoir la vérité sur... Non, mais moi, j'ai entendu un nom circuler à plusieurs reprises. Moi, je suis madame tout le monde, j'en sais rien. Moi, je fais pas des D'accord. enquêtes de... Voilà. Mais j'ai cru C'est quelqu'un comprendre. qui est actuellement en poste. Oh, je ne sais pas, je crois pas. Je l'ai plus vu depuis longtemps, donc... D'accord, ok. On enchaîne. Toi, tu vas me mettre dans la merde. Bah, vous n'avez pas dit le nom, donc on est tranquille. Hein. Ouais, c'est vrai. Tiens, la politique. La politique? Tout va bien? Bah ouais, en termes de politique, ça va. Je suis toujours pas président de la République, ça m'angoisse un petit peu. Vous avez un passé avec la politique. Aujourd'hui, vous avez un avis tranché sur avec qui vous aimeriez... Oh là, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, vous avez un avis tranché sur la personne qui pourrait vous satisfaire au niveau des votes, par exemple? Bah écoutez, moi j'ai l'impression que ce sont un peu des pantins. Moi, quand j'entends Éric Zemmour, je me dis c'est un comédien, il peut pas dire des choses comme ça en étant aussi un. Vous êtes plus de sensé. droite pourtant? Moi, je suis plus de droite, mais je peux pas voter pour un mec qui me semble être un comédien qui dit des trucs plus gros que lui, quoi. Enfin, c'est Pécresse. J'ai l'impression qu'elle suit un peu la lignée de Macron en puisant un peu dans l'idéologie sarkozyste. Ouais. Donc, en fait, je suis un peu perdue. Alors qu'il est, je n'ai pas d'avis tranché. D'accord. Mélenchon, bon, il est toujours dans son délire. Donc, voilà. D'accord. Je sais pas. J'ai pas de Zéro. programme pour l'instant qui m'inspire. Dernière case avec Cindy Lopez. On la regarde ensemble. Case de l'argent, chère Cindy. Oh, c'est pas facile, hein, l'oseille. Hein. En ce moment, c'est compliqué? Bah, c'est compliqué parce que moi, j'ai des dates, j'ai des spectacles, j'ai des taux de remplissage qui sont déjà moins intéressants que s'il n'y avait pas le Covid. Vous faites comment aujourd'hui pour vivre? Bah, écoutez, moi, je vis sur ce qui me reste quand j'ai tout payé, quoi. D'accord. Ça Donc, fait combien? C'est quoi? Vous êtes au... Ouais, au 1005 à peu près, 1005-2000 parfois. Donc, D'accord, ok. Et là, j'attends de commencer ma tournée. Mais je veux dire, vos revenus, c'est quoi? C'est un SMIC que vous touchez? Ouais, je me verse un SMIC, ouais. D'accord. J'ai monté une coprod avec mon... Et je vais peut-être passer sur un niveau association, quoi. Je vais peut-être monter une association. D'accord, ok. Vous arrivez à avoir des aides?
Bah, j'ai le père de mes enfants qui est censé me payer, mais j'ai un peu du mal, donc voilà. Il veut pas donner la... La totalité de la pension alimentaire. Ouais. Ça, c'est un peu le problème. J'ai vu qu'il y avait des lois qui étaient passées à ce sujet-là. Pardonnez-moi. J'espère qu'on va réussir à soutirer l'argent au papa qui ne paye pas, parce que c'est quand même assez compliqué de... Donc là, en gros, pour la situation financière, le papa de vos enfants doit une pension alimentaire. Et qui ne paye pas en entier. Il paye pas en entier. Non. Il donne que la moitié. Un quart. Un quart. C'est une grosse pension. Il donne quoi? Il donne 100 balles, quoi. Non, c'est une grosse pension. Enfin, ouais, il en a 2. Donc voilà, ça devrait quand même être quelque chose qui serait normalement plus ou moins acceptable. Mais là, du coup, il donne quoi? Il donne 200 euros, quoi. Il donne pas beaucoup. Ça dépend des jours, en fait. Enfin, ça dépend. Ah bon, d'accord. Mais c'est en fonction de quoi? Bah, c'est en fonction de ce qu'il a envie, j'imagine. Mais d'accord, parce qu'il je a pense que beaucoup de mamans sont dans ce cas-là. Beaucoup de mamans sont en galère de récupérer de l'argent, surtout quand le papa est chef d'entreprise et qui cache. Du coup, ça vous met en difficulté financière, cette histoire. Disons que voilà, moi j'ai des charges à payer, donc c'est un peu compliqué, quoi. Donc moi je suis les théâtres, ça reprend gentiment, j'ai des dates et tout, donc ça va. Je ressouffle depuis que les choses sont ouvertes, mais ouais. Enfin, bon, le théâtre, c'est pas non plus. Non, mais parce que quand vous dites ça, on a l'impression que c'est de la folie, parce que pour les gens, le théâtre. Non, c'est pas. Mais vous faites pas des recettes non plus. C'est pas des recettes. En tout cas, à Paris, c'est pas des recettes. Vous arrivez à survivre, en gros, si je comprends bien. Voilà, c'est ça. Voilà. Ok. Bon, allez, on termine avec un petit coup de promo. On va essayer de vous faire du bien, justement, pour qu'il y ait du monde qui vienne vous voir, chère Cindy. Regardez donc un extrait de Cindy Lopez au spectacle qui s'appelle Lopez-Stacle. Bravo, très beau jeu de mots. On regarde et on en parle juste après. La dernière fois que tu as sorti ta chatte, c'était pour lui donner des croquettes. Eh bien non. Elle est bien trop vulgaire, la Cindy. Je comprends pourquoi elle est célibataire. Je suis une bonne vivante, bien rebondie. Faut bien que je l'entretienne, le fonds de commerce. Une fausse blonde, gaulée comme une black, c'est pas commun. Vous vous permettez tout dans ce spectacle, évidemment. Il vous ressemble. L'extrait est très light. Hein. L'extrait est light? Ah oui, je peux vous dire que j'ai des sketchs. D'accord. Okay. D'ailleurs, je préviens les gens, s'ils veulent venir en famille, il n'y a pas de souci, mais éloignez-vous de vos parents. D'ailleurs, c'est interdit au moins de 14 ans. Vous avez tout écrit? Non, j'ai coécrit avec mon co-auteur qui s'appelle Georges Grard, qui a été une rencontre extraordinaire dans ce métier, qui m'a permis de pouvoir m'exprimer et d'avoir quelqu'un qui me soutient et qui rentre dans mon délire. Et voilà, et moi, je suis aussi un peu rentrée dans le sien parce que voilà, les jeux de mots, moi, j'aimais ça, mais lui, il était encore plus fou de ça. Donc, on a écrit ensemble ce spectacle. On a mis quand même 1 an et demi à l'écrire. Et donc, du coup, c'est avec lui que je fais ses aventures musicales aussi. Lopez-Stacle avec Cindy Lopez au Théâtre des Blancs Manteaux avec cette jolie tournée dans toute affiche. la France. À 19h30. Alors, j'ai une autre petite chose dans ma besace. C'est une musique apparemment, un son. Tu as adoré, non? Oui, il est extraordinaire, oui. On va vous le faire écouter. Hein. On reste à l'antenne, nous, on vous regarde, on vous laisse déguster les paroles. C'est un cadeau de Cindy Lopez. Et... Titille-moi la cerise, t'as le dard qui pointe. Une petite gourmandise, tu goûtes à mon absinthe. Sainte, tape-moi les melons. V'là le mode d'emploi. Ils sont pas de cavaillons. T'es sur la bonne voie. Tâte-moi les melons. D'accord. V'là le mode d'emploi. Tâte-moi les melons, tu as le mode d'emploi, magnifique. Tout à fait. Écoutez, j'ai trouvé que c'était des paroles qui parlaient au plus grand nombre. Ah oui, oui, je comprends. Et écoutez, ça a été même censuré parce qu'à la base, oui. les paroles étaient un peu plus... Bon. D'accord, je vois difficilement comment on peut faire pire, mais... Écoute, voilà. Les gens sont en sortie de Covid, voilà, ils ont envie de s'amuser, s'éclater, ne pas se prendre au sérieux. Et moi, j'adore aller dans les clubs, dans les bars et chanter cette chanson avec les copains, souvent un peu bourrés d'ailleurs. Le titre s'appelle Tâte-moi les melons, il est à l'intérieur du spectacle. Alors, je vais le mettre dans mes dates de tournée. Il vient de sortir, hein, c'est le tout nouveau titre. Là, en exclusivité, quelle chance on a. On est ravis. Dernier mot, peut-être un petit bisou à Affida Turner, que vous appréciez grandement. Ah, mais moi je l'adore, Affida. D'ailleurs, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Figurez-vous, avez été sur voir une émission qui va bientôt passer sur une très grande chaîne. Ah, vous ne l'avez pas dit? C'est une exclusivité que je ne vous révélerai pas. Mais je vais vous dire une chose, ça a chauffé ce jour-là. Ah bah c'est un dîner presque parfait. Ah, elle vous l'a dit? Ah bah merde, fallait le dire ou pas? Ah bah moi je le sais. C'est pas moi qui l'ai dit. Bah non, mais je me doute bien que c'est cette émission.
Ouais, faut le croire. Eh bien, c'est trop tard, vous l'avez dit, voilà. Merci à tous de nous avoir suivis dans cet Instant Luxe 2.0 avec la très belle Cindy Lopez, très en forme. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel Instant de Luxe. Merci à vous et portez-vous bien, c'est le plus important, la santé. Salut les amis, ciao.